Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder encore notre chaîne YouTube. Ce matin, on va continuer notre étude de la vie d'Élie. On peut dire peut-être le plus grand prophète dans l'Ancien Testament. C'était un homme de Dieu. Il a expérimenté les déceptions, des difficultés, même comme nous. Et on va lire la suite de ce qu'il a fait la semaine dernière. Il a gagné la grande victoire sur le mont Carmel. 1 Roi, chapitre 19. Et le titre du message ce matin, c'est le découragement. Le découragement. 1 Roi 19, verset 1. « Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager vers Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la dernière rigueur, si demain à 7 heures je ne te mets dans le même état que l'un d'eux. » Et voyant cela, il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il s'en vint à Beersheba, qui est de Juda, et laissa là son serviteur. Mais pour lui, il s'en alla dans le désert, une journée de chemin, et il vint s'asseoir sur un genêt, et il demanda la mort, en disant « C'est assez, ô Éternel, prends maintenant mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Puis il se coucha et s'endormit sur un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et voici à son chevet était un gâteau cuit au charbon et une cruche d'eau. Il mangea donc et but et se recoucha. Prions. Cher Père Céleste, merci pour cette grande leçon qui se trouve dans les Écritures. Je te demande de nous aider dans les moments de nos vies qui sont décourageants. Je te prie que tu nous aides de te chercher, de chercher ta face. Merci pour le soutien que tu nous donnes. Merci pour l'espoir et franchement l'amour que nous trouvons en toi. Merci pour ce passage, les principes qui se trouvent dans la réalité de la vie de ce prophète qui était des fois comme la nôtre. Je te demande de bénir ce message. Au nom de Christ, nous prions. Amen. La semaine dernière, c'était à New York, vers 7 heures le matin. Je pense que c'était le 30 janvier. Il y avait des piétons qui étaient sur place et ils ont trouvé un corps. Ils ont trouvé un corps qui était, on peut dire, écrasé sur le trottoir. Ils ont fait des recherches, ils ont trouvé que c'était une jeune fille qui s'appelait Chelsea Christ. Chelsea Christ. Et en fait, elle avait 30 ans. Elle avait gagné le titre de Miss USA de 2019, il y a 2 ans. Et c'était elle qui était morte sur le trottoir. Sa famille a confirmé sur les réseaux sociaux que sa mort était un suicide. Elle n'a pas précisé exactement. Ils ont trouvé une lettre dans sa chambre, mais apparemment, elle avait un appartement dans le 9e étage de ce bâtiment. Mais ce matin-là, elle est montée jusqu'au 29e étage. Et elle a sauté. Et c'est triste de voir ça et d'entendre ça parce que cette femme, elle avait beaucoup d'intérêt. Elle était en fait connue, certainement, très très jolie, avec énormément de choses, raisons pour vivre. Mais ils n'ont pas précisé pourquoi. Mais on peut dire qu'elle avait des ennuis, des soucis. Peut-être dans une dépression, déprimée, découragée par la vie, on ne sait pas. Mais la réalité, vous savez comme moi, ça c'est une histoire très très dramatique, très triste aussi. Mais de penser à quelqu'un
très jeune comme ça, de prendre sa vie, je n'aime pas entendre ces nouvelles. Mais vous savez, le découragement, c'est quelque chose qui est une réalité dans nos vies, même les vies des croyants. Et nous voyons ça dans le passage que nous venons de lire. Élie était un prophète bien connu pour ses prodiges, connu pour ses prières, connu pour sa communion avec le vrai Dieu. Et il y a une idée quand même aujourd'hui, qu'aujourd'hui, l'enfant de Dieu, il est un Superman. Mais ça, c'est loin, loin, très loin de la vérité. Et qu'il n'y aura plus de problème. Et vous savez, il y a des prédicateurs qui enseignent cette erreur, ce mensonge. Il n'y aura plus de soucis, ils disent. Mais ça, c'est faux. C'est important de comprendre que nous sommes toujours des humains imparfaits. Nous vivons dans un monde déchu. Et il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des problèmes, et il y aura toujours des moments de découragement. La réalité que Dieu est dans nos vies, ça change notre futur, certainement, notre avenir. Ça change également notre perspective de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais nous sommes toujours dans ce monde déchu, avec ses faiblesses et avec les nôtres. Dans le chapitre précédent, dans le chapitre 18, on a déjà étudié qu'Élie avait gagné une grosse victoire sur la montagne. Il avait invité tout le monde est venu, tout le monde a vu les prophètes de Baal, 450 en nombre, et contre Élie. Et le défi était simple, priez pour faire descendre le feu de votre Dieu. Et celui qui réussit est le vrai Dieu et le Dieu vivant. Et nous connaissons cette histoire qu'Élie a prié simplement et voilà, Dieu a envoyé le feu du ciel et le feu a consumé tout le sacrifice, l'autel aussi, et il n'y avait aucune réponse de la part de Baal. Donc il a prouvé qu'il était le vrai Dieu, définitivement. Il a prouvé son autorité aussi. Et la dernière partie du chapitre 18, après 3 ans et demi d'une famine, d'une grosse sécheresse sans pluie, Dieu a envoyé une grosse tempête de pluie. Et c'était une validation définitive de qui était le vrai Dieu. Élie a continué, selon les dernières parties du chapitre 18, à Jezreel. Et on a l'impression que le prophète pensait que maintenant tout le monde se repentirait, même le roi, même sa reine. Et maintenant, il y aurait une grosse repentance dans le pays et voilà, tout le monde se tournerait vers le vrai Dieu. Et voilà, ce n'était pas la réalité. Quelle déception pour Élie quand le mot est venu, le message est venu de la reine. Et elle a dit, on va vous tuer, sûr et certain. Elle a promis que le prophète serait aussi mort que les prophètes de Baal. La peur a saisi son cœur et hop, il s'est échappé. Ce n'est pas marqué que Dieu l'a guidé de le faire, mais il a couru jusqu'à Beersheba, une distance de 160 km. Imaginez, ok? Pas de train, pas de voiture, pas de TGV, et voilà. Non, mais il était rempli de peur. Et maintenant, à ce moment-là, nous voyons Élie, l'homme de Dieu, isolé, découragé, dans une dépression profonde. Et il a même demandé à Dieu de mettre fin de sa vie. Est-ce qu'il avait le droit de le faire? C'est Dieu qui s'occupe, nous voyons dans les Écritures, c'est Dieu qui s'occupe de mes jours. La vie est toujours précieuse. Si c'est une vie qui est dans le ventre de sa maman, ou si c'était un âgé de 100 ans. Okay? Mes jours sont dans les mains de Dieu. Je n'ai pas le droit de les supprimer comme ça. Ce n'est pas ma place, ce n'est pas mon choix. Mais il a demandé à Dieu. Il a demandé à Dieu de mettre fin de sa vie. Mais qu'est-ce que nous voyons dans ce passage? Nous voyons un homme déçu, un homme découragé,
Et nous voyons aussi un humain. Il est fatigué, il a faim, et il y a un sentiment certainement d'échec dans son cœur, que le peuple en masse ne se tournait pas vers le vrai Dieu. Et il y avait de sa part un manque de foi aussi. Et toute cette affaire, toute cette situation est une partie du plan de Dieu. Et je veux vous demander aujourd'hui, est-ce que vous y arrivez de temps en temps? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes énormément déçus, énormément découragés, et vous ne voulez plus continuer, vous ne voulez plus vous avancer? Et je vous demande ça aujourd'hui, est-ce que vous êtes à la fin, mentalement, dans votre cœur? Devant Dieu, est-ce que dans votre vie, vous voyez énormément d'échecs, vous voyez énormément de problèmes, énormément de blocages, et vous ne savez pas quoi faire, et vous ne voulez plus continuer? Donc, attention, ça peut arriver dans chacune de nos vies. Malgré notre maturité spirituelle, malgré la durée de notre vie en Christ, ça peut arriver. Le plus grand chrétien n'est pas exempt des moments comme ça. C'est très, très important pour nous de savoir faire. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Parce que si peut-être ça va cette semaine, peut-être tout le monde, il n'y a aucun souci cette semaine, ou peut-être la semaine dernière, mais de la semaine prochaine. On ne peut pas compter sur le beau temps pour la semaine prochaine non plus. On ne sait jamais. La réponse n'est pas la rébellion ou la pitié de soi. On voit même en Élie, il y a un élément, tristement, il y a un élément d'orgueil, lui. Il dit qu'il est tout seul. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Et donc c'est un pitoyement de soi. C'est pas super joli, ça, pour un enfant de Dieu. Mais ça arrive. Ça arrive. 1 Samuel, chapitre 30, verset 6. Qu'est-ce que David a fait à ce moment-là dans sa vie? Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, car tout le peuple avait l'âme pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Et ça, c'est exactement ce que nous devrions faire aussi. Nous avons un Dieu qui est rempli d'amour, rempli de compassion, et on a vraiment besoin de lui. Psaume 42, verset 13, la Bible dit aussi, « Pourquoi t'as battu mon âme, et pourquoi frémis-tu en moi? Attends-toi à Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Franchement, il y aura des moments de découragement. Il y aura des moments quand nous sommes, on peut dire, c'est fini dans nos pensées, dans nos cœurs. Mais on se rappelle aujourd'hui que Dieu est là. On se rappelle que Dieu ne part jamais. Nous avons un secours, nous avons un rocher, nous avons un abri en lui. Dans les pires des circonstances, Dieu ne part jamais. Et ça, c'est un soulagement dans notre découragement, n'est-ce pas? Dans le découragement, tournez-vous au Seigneur pour plusieurs raisons dans le passage. Comment? Numéro 1, laissez Dieu vous renforcer. Verset 6, on s'est terminé avec ça. Il a un ange de Dieu, verset 5, est venu. Il l'a réveillé et il avait préparé un petit repas. Verset 7. Et l'ange de l'Éternel revint une seconde fois et le toucha et en disant, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il se leva donc et mangea et but. Et avec la force que lui donna ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Dieu, j'ai déjà mentionné que Élie était épuisé. Un long voyage de 160, 150, 160 km, rempli de peur, qu'il
il serait chassé par Jézabel et ses soldats. Et maintenant, il est sous l'arbre, il est dans une situation isolée. Et dans son esprit, c'est fini. Son ministère, sa vie, terminée. Mais je veux vous dire que la chose à faire à ce moment-là, et vous savez comme moi que ça peut arriver dans nos vies, un moment quand c'est fini. Première chose que nous devrions faire, c'est de prier Dieu, demander à Dieu. Et c'est exactement ce qu'il fait. Pour lui, verset 4, il commençait à parler à Dieu. Même s'il s'est plaint, même s'il n'était pas prêt de continuer. Donc Dieu avait toujours quelque chose pour lui à faire. Et Dieu voulait le renforcer. Donc si vous pensez que vous pouvez faire face aux épreuves toute seule, ça c'est une grosse erreur. On a besoin de notre cher Seigneur. Élie était humain, il était fatigué, il avait faim, et on réagit souvent quand nous sommes comme ça, fatigués, faim. Donc on dit toutes sortes de choses quand nous sommes à la fin. Une sieste, mais je trouve, c'est comme ça dans ma vie, quand je fais une petite sieste, ça m'aide énormément. Un bon repas, ça aide énormément. Ça aide notre perspective, ça aide nos sentiments. Voilà ce que Dieu a envoyé. Un bon plat, de la nourriture pour son prophète. Et il a mangé, et l'ange de Dieu a préparé quelque chose à manger. OK? Et quelque chose à boire aussi. Il lui a donné les nécessaires pour son corps au juste moment. Et quand vous êtes fatigué, il faut comprendre qu'il y a un lien entre nos besoins, le besoin de notre corps, nos besoins physiques et aussi nos besoins spirituels aussi. Il y a un lien. Et en fait, mais il faut comprendre que Dieu comprend nos besoins. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de carrefour, il n'y avait pas de resto tout de suite dans ses environs, mais il était fatigué et Dieu a compris ce qu'il avait besoin. Il comprend nos faiblesses physiques aussi, qui souvent mènent au découragement. L'objectif était de le préparer pour la prochaine étape de son ministère. Il est parti renforcé pour un long voyage et pour la suite. Et ça se voit en verset 8. 40 jours elle a marché avec la force de ses repas. Ça serait intéressant, n'est-ce pas? Mais laissez Dieu vous renforcer. Si vous devez prendre un peu plus de temps pour la prière, prenez le temps. Si vous devez prendre plus de temps pour être renforcé par Dieu, plus de temps dans la Bible, dans les Écritures, prenez le temps jusqu'au moment quand vous êtes fort. Vous avez les sentiments que vous avez besoin pour continuer. Laissez Dieu vous renforcer. Et deuxièmement, laissez Dieu démontrer sa puissance. Verset 9, il a continué son voyage. Et là, il entra dans la caverne. Et il y a passé la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Peut-être il s'est égaré, il s'est éloigné de la direction que Dieu voulait. Et il répondit, j'ai été extrêmement ému de jalousie pour l'Éternel. Maintenant, il est un peu triste, hein, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Et je suis demeuré, moi seul. Ils cherchent ma vie pour me l'ôter. Oh. Et lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passer. Et un vent grand et violent déchirait les montagnes. Imaginez. Et brisait les rochers devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était point dans ce vent. Il n'a pas parlé directement. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était point dans ce tremblement. Et après le tremblement, un feu. L'Éternel n'était point dans ce feu. Et après le feu, un son doux et subtil.
Et sitôt que Élie eut entendu, il arriva qu'il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit. Et fin du verset, que fais-tu ici, Élie? Dieu, c'est vrai que dans nos vies, quand nous sommes pressés par l'ennemi ou par les fardeaux de cette vie, nous oublions, comme des humains, comment Dieu avait déjà démontré sa force dans nos vies, les victoires qu'il a gagnées. Il avait gagné, les réponses à nos prières. Élie a prié et il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans. Mais dans son découragement, il avait tout oublié. C'est souvent comme nous, n'est-ce pas? Et Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Je vois un peu d'orgueil dans sa réponse aussi. Il n'est pas content, les gens ne s'est pas repenti, la pitoyement de soi, je vois, mais simplement, directement, Dieu lui a demandé de regarder. Il n'a pas demandé, il a commencé à déchirer les montagnes. Non, qui peut faire ça? Seulement Dieu. Il a déchiré les grands rochers. Ça serait un spectacle. Et Élie a tout vu. Le même Dieu qui a séparé les eaux à la mer Rouge, le même Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho, le même Dieu qui a fait les prodiges dans nos vies, c'est ça. Il est le même Dieu en 2022. Je peux lui faire confiance. Je peux voir les miracles que Dieu peut faire, même aujourd'hui dans ma vie et dans les vies des autres. Jérémie 32, verset 17. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Aucune chose ne te sera difficile. Je dis Amen. Laissez Dieu démontrer sa puissance quand vous êtes découragé. Nous avons besoin régulièrement d'une nouvelle vision de la puissance et de la gloire de Dieu. Dans notre découragement, ces points forts sont oubliés. N'oubliez pas ce que Dieu peut faire et ce qu'il veut faire dans nos vies et par nos vies. Laissez Dieu démontrer sa puissance. Troisièmement, laissez Dieu révéler son plan pour nous. Verset 14, nous voyons, il dit, j'ai été extrêmement, encore, la pitoyement de soi, ému de jalousie pour l'Éternel, je suis demeuré moi seul, et il cherche ma vie pour me l'ôter. Verset 15, mais l'Éternel lui dit, va, retourne par ton chemin du désert à Damas, et quand tu y seras entré, tu joindras Azaël, roi sur la Syrie, tu joindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi sur Israël, et tu joindras Élisée, fils de Shama, d'Abel Méola, comme prophète à ta place. Il y avait quelque chose à faire. Dieu n'était pas fini avec Élie. Dans les pires des circonstances, Dieu a toujours un plan pour nos vies. Il n'est jamais fini avec nous. Lorsque nous avons le souffle dans nos poumons, il y a toujours quelque chose à faire. Dieu a guidé son prophète de passer à Damas, rendre un nouveau roi là en Syrie, rendre un nouveau roi, quelqu'un en Israël, et même de choisir un successeur, un adjoint pour son ministère comme prophète, un jeune prophète pour le remplacer. Une seule génération, et je vois ça maintenant que j'ai 45 ans, je vois qu'une seule génération ne peut pas tout faire. C'est important de se rappeler que le ministère continue. Le travail de Dieu continue avec chaque nouvelle génération. Et Dieu équipe et il aide ses serviteurs pour aider la prochaine génération. Encore, laissez Dieu révéler son plan. À ce moment-là, Élie était préoccupé de soi-même. Est-ce qu'on peut dire ça?
Mais Dieu avait toujours quelque chose pour lui à faire. Vous avez, malgré n'importe quel âge, vous avez quelque chose à contribuer. L'histoire, ça nous montre aussi que l'adoration serait presque terminée. Si vous lisez la suite, même la vie d'Élisée, l'adoration de Baal serait presque supprimée avec le successeur d'Élisée. Le plus que je marche avec Dieu, le plus que je comprends que sa volonté et son œuvre dans ma vie, et je vois comment il ouvre les portes pour la prochaine génération, ça devrait être un grand encouragement pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Laissez Dieu révéler son plan pour vous. Demandez-lui d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir votre cœur à ce qu'il a pour vous. Et la dernière chose, laissez Dieu vous entourer avec son peuple. En verset 18, il a, et ce verset est super important, mais j'en ferai demeurer 7000 de reste en Israël. Élie a dit qu'il était tout seul. Mais j'en ferai demeurer 7000 de reste en Israël, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Il n'était pas seul. Trop de temps, Élie pensait que c'est ça, il était tout seul. Il était le seul croyant, le seul prophète, le seul fidèle, mais il avait tort. Ce n'était pas vrai. Toujours des gens, et il était en route aussi, Dieu l'a guidé de chercher ce Élisée qui prendrait sa place au fur et à mesure. Un ami. Vous savez, il y a quelque chose d'énorme, très très encourageant quand nous sommes autour, entourés par les frères et les sœurs en Christ. Entourés par les autres chrétiens, les autres gens avec la même foi, avec les mêmes problèmes. Et voilà une grande raison pourquoi Dieu, le grand mystère, dans l'Ancien Testament, il a démarré l'Église, son Église, l'Église. Et maintenant que nous pouvons voir dans les églises locales, nous pouvons trouver l'encouragement et la motivation et la force, et on peut entendre des histoires et entendre cet encouragement de nos frères, de nos sœurs. Pourquoi? Pour continuer. Pour continuer. Et laissez Dieu vous entourer par son peuple. Il y avait toujours 7000 personnes. Il était en route pour chercher un adjoint, un ami, un proche. Dieu, il connaît nos besoins, n'est-ce pas? Il sait que nous avons besoin d'encouragement, cet encouragement régulier. Laissez Dieu intervenir dans votre vie. Laissez Dieu changer la direction de votre vie, changer votre perspective comme un humain, et laissez Dieu vous encourager. Il veut le faire. Laissez-le. Passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse.